Bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Merci de votre fidélité de nous pratiquer un peu partout à travers le monde sur notre télé Midi 224 TV. Bienvenue dans votre émission qui vous parvient tous les dimanches quand il est 11h passé de 30 minutes. Au sommaire de cette émission, nous vous parlerons des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, particulièrement le match qui doit opposer la Guinée à l'Égypte. Ensuite, le comité de normalisation suit-il les recommandations de la FIFA? La réponse, c'est dans cette émission. Enfin, sur le continent, les deux finales de la compétition africaine, notamment la Coupe CAF et la Ligue des Champions, ont connu leurs champions. C'est tout pour le sommaire. Ici, sur ce plateau, nous recevons deux invités. Sekouba Souma, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Nourdine et bonsoir à nos millions de téléspectateurs. C'est la première émission de la saison. Comment vous vous sentez? Oui, en super forme. Merci. De l'autre côté, nous avons à ma droite Fassine Silla, un footballeur amateur et étudiant diplômé en lettres modernes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Souma, bonsoir à tous. Comment vous vous sentez? Très bien, très bien. Voilà. C'est tout ici à la présentation. Nourdine Souma, c'est tout pour le moment. On revient juste après une petite publicité. Une fois encore, bonsoir. Comme je vous l'annonçais au début de cette émission, nous ouvrons cette émission par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Sili national qui est en préparation du côté de Rabat au Maroc. Kaba Diawara et ses poulains sont en train de se préparer. Mais pour le moment, la préparation, comment ça se passe-t-il? Sekouba Souma, vous êtes notre invité dans cette émission. On sait déjà la liste des 23 ont été publiés, mais comment vous trouvez déjà ce regroupement du côté de Maroc à Rabat? Oui, au début d'ailleurs, ça fait de cela quelques temps. On a juste quelques noms d'ailleurs qui se sont présentés du côté du Maroc, à Mamadia, le stade qui abrite déjà pour la préparation de notre équipe nationale. On a vu la participation malgré il y a eu quelques forfaits, il y a eu un premier départ. Il y en a qui était parti remplacer Guy Lavodi qui a été signé forfait. Et un deuxième temps, avant-hier, je crois on a juste tombé dans les nouvelles de Mohamed Badio, qui commence à être chronique dans les médias guinéens, que soi-disant vraiment il a prévisionné d'être, il a planifié, soi-disant qu'il est blessé, pourtant il n'est pas blessé et qu'il a été vite remplacé. On va revenir sur ce sujet parce que déjà on parle des deux forfaits, mais pour le moment le regroupement qui s'effectue du côté du Maroc, comment vous analysez ce regroupement? Est-ce que c'est un lieu propice pour le Sili national avant d'affronter l'Égypte? Oui, déjà c'est pas la première fois. Quand vous regardez un peu le regroupement du Sili national de Guinée, du côté du Maroc, c'est pas la première fois. Je crois que c'est un milieu qui est très bien propice pour cette équipe guinéenne afin d'affronter l'équipe égyptienne, parce que vous n'êtes pas sans savoir quand vous prenez ces équipes maghrébines, d'ailleurs qui a fui un moment, les températures varient du part et d'autre, mais si toutefois l'équipe guinéenne a sollicité de partir au moins se préparer du côté du Maroc, juste quelques microns de l'Égypte, je crois que c'est une bonne idée pour les encadreurs et le staff technique du Sili national de Guinée. Une bonne idée pour les encadreurs du Sili national. Fassine Silla, vous êtes amateur footballeur d'ailleurs, vous avez pratiqué ce sport pendant plusieurs années. Aujourd'hui, la Guinée est en stage du côté du Maroc, Kaba Diawara. Pour le moment, on n'a que 21 joueurs. Il reste Naby Keita, le malheureux perdant de la Ligue des Champions. Comment vous analysez ce regroupement du côté du Maroc? Pour l'instant, le regroupement se passe bien selon l'officier média de la FEGIFOOT, Keno Makadi. Il cesse de remonter les informations de temps en temps. À chaque fois, il y a une évolution de ce côté, une remonte de l'information. Je crois que l'équipe se prépare très bien, d'après ce que nous rapportent les médias de la FEGIFOOT. Il parle notamment de l'arrivée de Mamadou Kane dans cet après-midi. Je crois qu'il est déjà arrivé au lieu de regroupement au Kizé du Sili national, et Naby Keita qui a attendu dans les bandes de CGR. Je pense que notamment la question que tu as posée à Sekouba tout à l'heure concernant le lieu, c'est un lieu propice et bien choisi par la Fédération guinéenne de football, parce qu'on sait que depuis un bon moment, la Guinée reçoit ses matchs là-bas du côté du Maroc. Pourquoi pas aller se préparer avant d'aller affronter
affronter l'une des meilleures équipes du continent, qui est d'autre que l'Égypte, qui est finaliste perdant de la dernière CAN. Donc ça va être un match très très compliqué pour la Guinée. Cette fois championne d'Afrique, l'Égypte qui reçoit à domicile le Sili national de Guinée, Kaba, qui va livrer son premier match officiel du côté de l'Égypte au Caire. Vous savez déjà, il a concocté une liste de 23 joueurs, tous la plupart sont des jeunes. Comment vous analysez la liste qui est bourrée de jeunes qui doivent rester aux côtés de ces cadres comme Naby Keita, comme Amadou Diawara, et il y a certains cadres qui sont restés hors de cette liste. Est-ce que pour vous, c'est une solution à cette équipe nationale de la Guinée de trouver des jeunes qui peuvent relever les défis? Déjà, c'est un problème d'ailleurs qu'on apprécie, c'est une solution qu'on apprécie beaucoup. Quand vous regardez le sélectionneur Kaba Diawara, qui ne ménage aucun effort au côté managérial, a envoyé les joueurs d'ailleurs des binationaux à notre 11 national. Je crois que c'est une question de fierté parce que du part et d'autre, on voit l'arrivée des joueurs d'ailleurs qui ne voulaient même pas jouer pour l'équipe côté managérial, qui ne voulaient pas jouer pour l'équipe guinéenne, mais on a vu... Là, vous touchez une question, les joueurs qui ne veulent pas jouer tels que... oui, ne vous réservez pas, dites, il faut citer les noms. On a vu un temps, Guirassy d'ailleurs qui vient à peine d'être convaincu de jouer pour l'équipe nationale. Il avait commencé du part et d'autre de temps en temps qu'on commençait à lui parler. Et il fit un temps, il y avait Diakabi aussi, d'ailleurs qui aussi était du côté de France, mais qui n'avait pas eu le temps de venir jouer en Guinée. Donc pour dire également que Kaba Diawara a fait venir, quand vous regardez l'équipe nationale aujourd'hui, il y a au moins 2 à 3, 4, 5, 6 personnes d'ailleurs qui sont convaincues par le sélectionneur guinéen afin de venir mouiller l'équipe guinéenne. Et quand vous avez parlé du côté juvénile, vous avez parlé du côté juvénile de cette équipe guinéenne, je crois que c'est quelque chose qui est sanitaire. Quand vous regardez aujourd'hui l'équipe sénégalaise, c'est compte tenu de ses performances, de ses qualités. Parce que quand l'équipe est jeune, je crois que ça donne beaucoup plus la sensation de jouer au ballon. Et évidemment, vous parlez des performances. On sait déjà qu'il y a certains joueurs qui sont dans cet effectif, qui ne sont pas tellement performants dans leur club, qui ne jouent même pas réellement, puisque quand nous prenons par exemple l'exemple sur Amadou Diawara, qui n'a pas foulé presque quelques minutes que cette saison, comment vous analysez? Parce que déjà, on sait déjà, il y a des jeunes joueurs qui sont déjà dans ce milieu, comme Mori Konati, Moriba Kourouma, qui a trouvé un temps de jeu du côté des Valence. Ah oui, vous avez tous un aspect très important, Nourdine. Quand vous parlez de Madi Camara également... Je ne parle pas du Madi Camara, plutôt Amadou Diawara. Amadou Diawara, qui vient à peine d'être sacré Europa au niveau du champion du côté de l'Europa League. De l'Europa League, avec conférence avec cette formation de l'AS Roma. Je crois que c'est des aspects qui sont très importants. On a vu même la Coupe d'Afrique des Nations passée, Mehmet Bayo d'ailleurs qu'on comptait beaucoup au niveau de la Ligue d'attaque, il n'a pas réalisé quelque chose d'essentiel. Donc, d'ailleurs, qui a réalisé 14 buts cette année en Ligue 1. Donc pour dire réellement que si toutefois ils se motivaient de la part dans les clubs, avec l'équipe nationale, je crois qu'on pourra vite s'en sortir de donner l'essentiel. Mais il ne faut pas que tu pars, même si tu ne joues pas dans ton club, on a vu avec un certain Issa Gassila. Il ne faut pas casser le visage de ne pas dire la vérité. Quand il joue avec l'équipe nationale, tout le monde sent à lui. Il a la motivation, puis il y a une question de détermination, il a envie de mouiller son maillot pour l'équipe guinéenne. Donc nous invitons aux autres joueurs aussi, même si toutefois vous agacez avec vos clubs, mais parfois la patrie reste demeure votre patrie. Fasciné Silla, vous avez écouté Sekouba tout de suite. On va essayer de parler un peu sur les nouveaux venus tels que Chirolo Guirassy. Il y a aussi Diakabi Mokhtar qui vient de Valence, qui a été convaincu par le projet de Kaba Diawara, région de l'équipe nationale. Et finalement, il a opté de jouer pour la Guinée. Vous, en tant que footballeur, vous avez connu certaines difficultés avant de prendre une décision de telle. Est-ce que pour vous, c'est une très bonne solution de trouver tous les binationaux à rejoindre cette équipe nationale de la Guinée pendant qu'il y a le championnat national de Guinée aussi qui évolue, puisque on sait au niveau de la ligne d'attaque, vous avez par exemple Yacouba Nyanya Bari qui a planté 14 buts et il y a Kondé aussi qui a planté 14 buts. Comment vous analysez cette situation, puisqu'il y a des attaquants qui sont venus aussi qui n'ont pas 14 buts dans leur magre? Ok, avant de bondir sur cette question, j'aimerais d'abord revenir sur les propos de M. Souma Sekouba qui parlait sur la question du temps de jeu de nos joueurs dans leurs clubs respectifs. Pour moi, c'est une question qui ne devait pas se poser maintenant là. Une fois que tu es au haut niveau, même si tu ne joues pas dans ton club, mais quand tu as la volonté de mouiller le maillot pour ta patrie, il faut le faire avec fierté. Nous voyons ici à Gassé ce qu'il fait avec l'équipe nationale, ce qu'il fait avec le club. C'est totalement différent. On prend le cas des champions d'Afrique tout à l'heure, les Lions
de la Teranga. Et il y avait plus de 5 joueurs qui ne sont pas titulaires dans leur club. Abdou Diallo ne jouait pas avec le Paris Saint-Germain. Il y a Bounassa qui jouait même pas avec le Bayern Munich. Mais quand il est venu en sélection avec la volonté, la détermination, il a pu démontrer quelque chose. Donc, pour moi, la question de temps de jeu, de quoi que ce soit, laissons ça de côté. S'il s'entraîne avec... Non, mais évidemment, c'est les critères qu'il impose. On prend le joueur du moment, la performance compte beaucoup plus pour le joueur qui évolue du côté de l'Europe ou bien qui évolue sur le plan national. Mais est-ce que pour vous, si nous continuons sur cette lancée de prendre des joueurs, même si la performance n'est pas là, est-ce que cela ne va pas un peu créer quelques problèmes au sein de l'effectif? Évidemment, je n'en disconviens pas à la question du temps de jeu. C'est normal que nos joueurs aient du temps de jeu dans leurs clubs respectifs. C'est tout à fait sanitaire. Maintenant, revenons sur le cas de nos joueurs qui n'ont pas le temps de jeu dans leur club. S'ils se donnent à fond à mouiller le maillot guinéen, ils vont le faire. Isiaga l'a fait pendant plusieurs matchs. On a vu Amadou Diawara le faire derrière la CAN. Moriba l'a fait direct la CAN. Et il y a plusieurs exemples comme ça. J'ai pris tout à l'heure l'exemple des Lions de la Teranga. Il y avait plus de 4 ou 5 joueurs comme ça qui n'avaient pas de temps de jeu dans leur club. Mais quand ils ont venu en sélection, qui se sont dit dans la tête, il faut mouiller ce maillot avec fierté, il faut le faire avec la rage, il faut aller vers de l'avant. Avec cet esprit de motivation, ça peut aller devant. Maintenant, la question concernant l'arrivée des binationaux, c'est bien. Nous saluons aujourd'hui... Excusez-moi, quand nous prenons, on va prendre compartiment par compartiment. Quand vous prenez au niveau de la défense, c'est Diakabi Mouktar qui vient d'arriver en provenance des Valence, qui a été contacté par Kaba Diawara pendant plusieurs années. Finalement, il a décidé de rejoindre le Sili national de Guinée. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est un ouf de soulagement pour la défense guinéenne, vu qu'on a vu avec la CAN 2019 qui a été un problème, CAN 2021 ça a été aussi un autre problème. Est-ce qu'avec l'arrivée de Diakabi, est-ce qu'on espère trouver une équation qui peut nous permettre de un peu rester sans prendre de but, sans encaisser le but? Mais sans encaisser de but, ça c'est impossible, c'est le football. On va quand même encaisser de but, mais il a suscité de l'espoir. Diakabi, maintenant, il est là avec l'équipe nationale. C'est à lui de montrer de quoi il est capable. On voit quand même en lui ce qu'il est en train de faire de l'autre côté, du côté du Valence. Il a joué 85% des matchs de ce club. Il a même joué la finale de la Coupe de Roi d'Espagne. C'est un grand défenseur qui va apporter beaucoup son expérience et son vécu professionnel dans les différentes catégories de l'équipe de France. Il va apporter ça au sein de l'équipe nationale guinéenne. Pour moi, leur venue ne me pose pas problème. Leur intégration ne me pose pas problème. Mais il faudrait qu'ils se montrent motivés et puis déterminés pour mouiller le maillot de la Guinée. Parce qu'on en a tant besoin. Il faudrait que cette équipe nationale nous donne maintenant la fierté de continuer à le suivre. Chaque fois il y a un match de football, nous on se donne à fond pour aller suivre le match, mais ça, nous ne gagnons pas le résultat que nous cherchons tout de suite. Mais avec l'arrivée de ces binationaux, j'espère qu'ils vont essayer de nous faire quelque chose, qu'ils vont essayer de réaliser notre rêve, c'est-à-dire d'aller loin dans une compétition africaine. Pourquoi pas atteindre la finale de la prochaine. Antoine Conté, dans l'effectif, Bouta Diakabi, est-ce que Kaba va renoncer à son système de 3-5-2 ou bien est-ce qu'il va continuer de jouer avec ce même système tout en gardant 3 défenseurs parce que Diakabi est là, parce qu'on a vu lors des éliminatoires, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée, on a changé tellement de défenseurs. Tantôt c'est Camara de Djongo Boy qui jouait avec Sour, et puis des fois on changeait toujours. Il y a Kanté qui jouait avec le colosse du Paris FC, de New York donc Song d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui Kaba, avec l'arrivée de Diakabi, il y a Julien Janvier aussi qui n'est pas nouveau dans cet effectif mais qui était perdu des radars, aujourd'hui il est appelé par Kaba Diawara. Est-ce qu'avec ces 2 joueurs, ou bien Kaba va composer avec qui dans cette charnière centrale? Ah oui, c'est un aspect très important, comme vous l'avez signalé. Fassignal en parlait, beaucoup plus. Il faut beaucoup plus, parce que quand vous regardez l'arrivée de ces binationaux, ça donne beaucoup plus d'espoir à notre 11 national. On a vu des équipes précédentes d'ailleurs qui ont donné l'envie à notre 11 national, mais ce que nous voulons maintenant, nous voulons l'essentiel. On a vu, moi je prends toujours l'exemple sur l'équipe sénégalaise. Ils sont déterminés du part et d'autre, malgré combien de finales, soit ceux qui prennent
cette Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun. Là, il faut une question de détermination. Même si on fait appel aujourd'hui à ces binationaux qui évoluent dans les grands clubs européens, mais même s'il n'y a pas une question de patriotisme, je crois rien ne peut aller en avant. J'avais parlé tantôt de Yakabi et puis de Song, de Kanté. La liste est vraiment longue. J'apprécie beaucoup d'ailleurs l'arrivée de Moriba. Moriba d'ailleurs qui avait joué sa première CAN pour l'équipe nationale guinéenne, qui avait montré de quoi il était capable, parce qu'avec ce trophée d'ailleurs qu'il a montré qu'il a envie de jouer pour l'équipe guinéenne, je crois les autres aussi auront beaucoup plus de concentration à donner la chance à notre 11 national de remporter le trophée, parce que nous on en a envie maintenant de brûler ce trophée. Antoine Conté qui était dans l'effectif, alors vous avez donné votre idée par rapport à cette charnière centrale. On revient maintenant au niveau du rond-point central, parce que déjà c'est tout le milieu qui est concerné. Il y a des nouveaux joueurs, si c'est des Léganais, vous avez Mori Konaté de Saint-Trond, vous avez Moriba Kourouma, vous avez Amadou Diawara. Mamadou Kane vient de rejoindre l'effectif suite au forfait de Mohamed Bayo. Vous avez également pas mal de joueurs, Agibou Kamara qui lui aussi est là dans ce effectif. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une concurrence au niveau de ce compartiment? Oui, c'est ça que le coach a recherché depuis longtemps, une concurrence dans l'effectif du CELI national. Je pense que maintenant là, il a cette concurrence au niveau du milieu du terrain, parce que quand vous prenez toute la liste là, on n'a que des joueurs expérimentés, des bons milieux du terrain qui peuvent faire beaucoup de choses. Maintenant, c'est à eux de se battre pour avoir une place de titulaire dans cette équipe, parce qu'il ne s'agit pas de venir en équipe nationale, ça n'a rien à voir. Quand tu viens en équipe, il faut te battre pour ta place de titulaire, c'est aussi un autre aspect. Maintenant, ils sont là. Le milieu sur lequel moi je compte que Kaba Ali, ça n'a rien à voir avec l'idée de Kaba, parce qu'ils sont nombreux, ils ont tous des talents. Oui. Maintenant, c'est à eux de démontrer à l'entraînement qu'ils sont capables de faire quelque chose, qu'ils sont déterminés, qu'ils sont motivés à aller de l'avant. Quand vous prenez le cas de Sedouba Sissé, il n'aura pas le problème d'intégration, parce qu'il a joué la catégorie I17 avec Agibou. Il a retrouvé son ami de la catégorie inférieure avec l'équipe A, donc il va se sentir celui, encore une fois, malgré qu'il a quitté la Guinée depuis fort longtemps. Maintenant, il a même publié sur sa page à Facebook, et c'est une fierté pour lui de porter le maillot de l'équipe nationale A. Je crois que tous ces joueurs-là vont venir dans l'idée, je ne suis pas titulaire à 100%, je vais aller me battre pour avoir ma place de titulaire, parce qu'il y a seul Nabi Keita qui a une place dans ce milieu pour moi. Tous les autres, il va falloir qu'ils se battent pour avoir les places de titulaire. Merci. Leur place de titulaire à Guinée-Égypte, ça sera le 5 à 18h au temps universel du côté du Caire. On va continuer cette émission toujours. On va parler aussi de l'arrivée de Chiro Guirassy qui a joué le match amical contre l'Afrique du Sud. On sait déjà le score final de les deux équipes se sont neutralisées, 0 but partout entre ces deux formations. Alors on va parler effectivement de cette arrivée de Chiro Guirassy qui a planté 9 buts en championnat. Au total 13, au total, il a marqué 14 buts, si je ne me trompe pas, 14 réalisations cette saison en championnat. Est-ce qu'avec cette arrivée, parce qu'il y a eu l'absence de Kanté, José Martinez, qui avait l'habitude de jouer pour des raisons familiales, pour des raisons qu'on ne connaît pas. Donc, est-ce qu'avec l'arrivée de Chiro, ça veut dire que la Guinée a son attaque au complet? Ah oui, ça va être un œuf de soulagement pour l'arrivée de Yarabi, parce que là il faut avoir le courage de l'arriver quand vous tenez compte de sa performance qu'il évolue dans son club, et si toutefois il parvient à donner l'essentiel dans l'équipe nationale, je crois que ça va lui donner un pas d'essentiel à la réussite de cette formation. Je reviens un peu sur vos pas, au moment que vous parlez sur le système de Kaba Diawara, je ne sais pas réellement s'il va rétablir avec son système 4, avec son ancien système qu'il a employé au niveau lors de la CAN. On ne sait pas s'il va revenir avec ça. 3-5-2, ce qui a été très difficile pour les joueurs en ce moment, mais compte tenu maintenant il a l'équipe en main, c'est à lui de voir réellement de quel système il va s'adapter, de quel système qu'il va mettre en place au moins pour ses joueurs, parce que l'équipe aussi, il faut avoir le temps, il faut donner le temps au sélectionneur de faire son fondement dans son équipe nationale afin de
sortir beaucoup plus. Il a parlé du temps d'autre, il a fait appel à un bon nombre de joueurs. Je crois si toutefois il parvient à mettre ces joueurs dans son système, ça va lui permettre au moins de donner quelque chose d'essentiel à Kaba Diawara, pourquoi pas à la nation guinéenne. Quelque chose d'essentiel à Kaba Diawara. Jusqu'à la date hier, l'effectif était au nombre de 21 joueurs qui sont venus du côté du Rabat. Espérons que le reste sera là dans l'après-midi. Sont-ils passés à côté pour les recommandations de la FIFA? Moi je dirais oui, ils ont passé à côté complètement parce que compte tenu du part et d'autre, le problème de la Guinée au niveau de la Fédération guinéenne de football, c'est pas au niveau du sélectionneur, c'est pas au niveau de l'équipementier, c'est pas au niveau du sponsoring pour la Fédération guinéenne de football, mais le problème se trouve au niveau des textes qui se trouvent dans l'ancêtre même de la Fédération guinéenne de football, parce que je crois c'est la troisième fois qu'on met en place un comité de normalisation pour cette Fédération guinéenne de football, et ce que nous voulons cette fois-ci, c'est le nettoyage complètement de ces différents textes qui régissent la Fédération guinéenne de football afin de sortir complètement les difficultés dans cette maison mère du football guinéen qui commence à donner beaucoup plus de décisions et de débats à travers le monde entier. Je vous rappelle que cette crise a commencé depuis la Coupe d'Afrique en 2019 avec ce qu'on appelle la situation qui opposait la fédération, le président de la fédération ou son vice-président Amadou Diaby à Paul Put, ce qu'on appelle Siligate qui a déclenché en 2019 après la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis ça a continué et finalement Antonio Souaré a été évincé de son poste du président. Aujourd'hui, ce comité qui est en train de mettre les choses les choses en place, aujourd'hui, elle a signé un contrat avec la société Gico Press qui doit sponsoriser le championnat. Est-ce que c'était dans son rôle de choisir une société qui doit accompagner, qui doit sponsoriser l'équipe nationale et le championnat national de la Guinée? Je ne pourrais pas dire que c'est dans son rôle de le faire tout ceci parce que je ne connais pas le contenu de ce contrat de ce courrier qui a été adressé par la FIFA à la Fédération guinéenne de football. Et notamment à ce Connor qui est en train de diriger. Voilà, parce que déjà au niveau de la FIFA, on sait déjà que le courrier et l'objectif principal c'était de dissoudre la fédération, le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football qui a été remplacé par le comité de normalisation qui doit diriger, nettoyer les textes de loi, réviser les textes de loi afin de nous mettre un président qui sera reconnu sur le plan international. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que depuis que ce comité a été installé... C'est pas pour vous couper la parole, Nourdine, mais quand vous regardez un peu les démarches de ce comité de normalisation, je crois, pour moi, rien n'a été fait d'essentiel compte tenu du courrier adressé à cette Fédération guinéenne de football à l'endroit du Connor, parce qu'on a envoyé du Connor, c'est juste pour nettoyer, mais c'est pas pour mettre en place, on dit, mais c'est pas réellement si parce que ce Connor veut s'éterniser. C'est une structure, c'est ce bon nombre de Guinéens. 6 mois, on est presque dans les 6 mois, mais rien d'essentiel, on ne sait pas réellement s'il y a eu du nettoyage au niveau de la Fédération guinéenne de football, mais pour le moment, à la portée de la presse, rien n'est d'essentiel. Ce qui reste parce que bon nombre de Guinéens sont en train de se poser la question, est-ce que ce Connor est à la hauteur d'organiser les élections à temps? Parce que déjà, les 6 mois sont déjà écoulés. Parce que tantôt, bien sûr, on n'en convient pas. On a fait appel d'abord, la première des choses, à un sélectionneur guinéen, parce que la Guinée n'avait pas un sélectionneur. Là, on apprécie l'idée. Mais au fil du temps, il pouvait juste se lancer dans les objectifs visés par la FIFA, au moins pour sortir dans cette crise. On ne sait pas réellement... Mais au fait, est-ce qu'avec cette allure, est-ce que la Guinée ne risque pas encore de se retourner en arrière, vu que quand il y aura un nouveau président qui sera installé, est-ce qu'il sera pour l'idée de limoger Kaba Diawara ou de maintenir Kaba Diawara? Et si c'est le cas, quelles seront maintenant les retombées économiques pour cette... Au cas contraire, ça dépendra du nouveau président dehors qui va prendre les règles de la Fédération guinéenne de football. C'est à lui de voir s'il va maintenir Kaba Diawara, s'il va maintenir la société Gico Press pour la société de la Fédération guinéenne de football, s'il va maintenir l'équipementier Puma, parce que pour moi, ça, ce n'était pas beaucoup plus la question au niveau de la Fédération guinéenne de football. La question, c'était de nettoyer complètement les textes qui ne va pas à l'endroit pour le football guinéen. Merci Sekouba pour votre analyse. On va continuer avec vous, Fasciné. C'est Gayalo, c'est lui le vice-président de cette institution. On sait déjà qu'il a quelqu'un qui
connaît un peu le football, qui connaît un peu le football guinéen, qui a déjà vécu ce football guinéen, qui connaît quelques problèmes. Mais aujourd'hui, avec la communication du CONOR, avec la communication, est-ce que avec cette allure, ces gars qui connaissent un peu le football, qui connaissent un peu ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ne seraient pas dans une obligation de recadrer? Parce que ce qu'on attendait de ce monsieur, Sega Diallo, qui connaît un peu le football, avec sa présidente Si Diallo, est-ce que pour vous, Sega Diallo aussi n'a pas aussi cette situation en main? On ne peut pas avoir les mêmes opinions sur les cas Sega Diallo. Pour moi, personnellement, Sega est en train d'abattre un travail acharné au sein de ce CONOR, parce que c'est un gars qui a un sens de communication assez énorme. Parce que l'autre fois, moi, je l'écoutais dans une émission de foot sur Radio Espace. Là, il m'a convaincu. Il a relevé tous les problèmes dont souffre cette fédération guinéenne de football. Vouloir régler tous ces problèmes-là dans la précipitation, on retrouve de se retourner encore dans les mêmes erreurs d'hier. Donc pour moi, il faudrait qu'on laisse du temps à ce CONOR pour se préparer. Oui, c'est vrai, il faudrait qu'on rentre dans la normalisation, il faut faire un président élu. Tout ça, c'est normal. Mais si la solution du football guinéen passerait par ce CONOR, moi je suis pour le CONOR et je suis 100% pour Sega Diallo pour ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour le football guinéen. Voilà, il est déterminé à 100% pour Sega Diallo, qui est le vice-président du comité de normalisation. C'est quoi, vous avez un petit mot? Oui, j'ai un petit mot. Ça, c'est sa décision personnelle et puis ça qui le va. Mais ce qui nous reste clair, en tant que journaliste reporter sportif, on connaît déjà la maison de la Fédération guinéenne de football. Ce qui nous incombe, c'est au niveau des textes. Oui, il est en train d'abattre des travaux énormes au sein de cette fédération, au sein de ce CONOR. D'ailleurs, qu'on attend beaucoup, mais ce que je veux faire à comprendre c'est d'ailleurs l'objectif principal. C'est pas le premier comité de normalisation. L'organisation des élections au niveau de la présidence. C'est un nom plus... C'est-à-dire un mandat normal au sein de cette fédération. On a vu des présidents ici qui n'ont rien fait du tout pour le football guinéen. Moi, je voudrais pour une fois, donnons le temps à ce CONOR de nettoyer le fichier, comme tu le dis. Si ce nettoyage du fichier va s'étendre sur une durée de 6 mois ou une durée d'une année, ils vont le faire. Moi, je suis pour eux, ils n'ont qu'à nettoyer le fichier du football. Mais 6 mois qui étaient recommandés parce qu'on est à 6 mois. Et si le CONOR arrivait à être limogé en ce moment, ça veut dire qu'ils n'ont rien fait, ils ont échoué. Mais pour le moment, l'essentiel pour le moment, CONOR n'a rien fait d'essentiel. L'objectif qui a été signalé au niveau de la FIFA, parce que ils ont fait tape à l'œil. Ils ont juste tromper les gens du part et d'autre en train de travailler. Mais l'essentiel pour nous, c'est de nettoyer complètement au sein de la Fédération guinéenne de football. Nous voulons maintenant une institution indépendante. Nous ne voulons plus un comité de normalisation au sein de cette Fédération guinéenne de football. Voilà, c'est ce mot-là qui met un terme à ce sujet du comité de normalisation dirigé par Madame Diallo et puis le vice-président Sega Diallo qui d'ailleurs qui a effectué le déplacement du côté du Rabat, d'ailleurs qui se trouve du côté du Rabat pour accompagner le Sili national de Guinée. Un mot de transition et puis on reviendra juste après cette petite page de publicité. Des retours sur ce plateau pour continuer cette émission. Cette fois-ci, nous allons nous diriger sur le continent puisque la Coupe de la Confédération et la Ligue des champions africaines ont connu déjà leurs champions du côté de la formation, du côté de la compétition Coupe de la CAF. On sait déjà, c'est la formation Berkane qui a remporté la Coupe de la Confédération. Ils étaient face à la formation des Pirates, l'équipe sud-africaine, sur le score de 1 but partout. Après prolongation, aux séances de tir au but, c'est la formation marocaine qui a pris le dessus sur le score de 5 tirs contre 4. Aujourd'hui, le club marocain commence à apparaître sur la chaîne continentale. Ah oui, c'est un espoir énorme pour les clubs marocains, d'ailleurs qui n'ont ménagé aucune fois parce que je vous rappelle un petit passage, même le président en question a félicité les différents clubs d'ailleurs qui ont raflé tous ces 2 trophées parce que quand vous prenez au niveau de la Coupe CAF, ça a été remporté par
par Erbekan. Et au niveau de la Ligue des champions africaine, Wydad de Casablanca aussi a remporté ce trophée. Donc revenons un peu sur le cas de Erbekan, d'ailleurs qui n'a ménagé déjà il y a trois clubs qui se sont qualifiés en phase finale. Vous avez de l'autre côté il y avait de la Confédération, vous avez RBK Berkane. Oui. Vous avez de l'autre côté la Ligue des champions. Il y a deux clubs qui se sont affrontés, tous de la ville du Maroc, de Casablanca. Il s'agit du Rabat de Casablanca face à la formation du Wydad Club de Casablanca. Donc ça veut dire que le Maroc a l'exploit cette saison en Ligue des champions et à la Coupe de la Confédération. Oui, parlons déjà sur la Coupe de la Confédération où les clubs marocains ont donné beaucoup plus d'espoir, de considération. C'est à ceux qui ont montré de quoi ils sont capables cette fois-ci. On a vu Erbekan devant cette formation sud-africaine qui d'ailleurs avait tenu beaucoup plus de concurrence avec cette formation marocaine. Mais finalement, vous avez parlé dans les prolongations. Il n'y a pas eu de chance pour ce club sud-africain d'ailleurs qui est passé à côté face à cette formation marocaine, Erbekan, qui d'ailleurs n'a pas quand même démérité ce trophée de cette année. Wydad Athletic Club de Casablanca, il s'agit de cette équipe qui a battu la formation du Horea Athletic Club de Conakry et cette équipe s'est retrouvée en finale. C'était l'équipe de phase de poule pour le Horea. Aujourd'hui, cette équipe est sacrée champion d'Afrique. Fasciné, cette équipe fait une belle parcours dans cette compétition. C'est pas du tout étonnant. Puis les travaux qui sont en train d'être faits par la Fédération marocaine de football pour l'amélioration de ce sport du côté du Maroc. On voit chaque année, au fil du temps, si les clubs marocains, les clubs maghrébins en général, retrouvent toujours les derniers carrières des différentes compétitions africaines, que ce soit en Coupe CAF ou en Ligue des Champions. C'est le travail acharné qui a été fait depuis des années. Maintenant, le résultat est là. On voit l'exemple de ces différentes équipes nationales maghrébiennes. La plupart de ces joueurs sont composés des joueurs issus de leur championnat. Ça dit combien de fois que ce championnat a de la valeur et est en train de survoler le continent africain en général. Je m'excuse, c'était face à l'Ali, la finale. C'était face à l'Ali d'Égypte qui a déjà raflé plusieurs fois. Un vieux renard dans cette compétition. Oui. Et le Maroc a pris. Ils ont mis d'ailleurs fin à leur hégémonie. Ils ont triomphé sur l'Afrique d'Iran 3-4 ans comme ça. Maintenant, Wydad de Casablanca a mis fin sur leur hégémonie. Voilà, Wydad assez. Je me rappelle déjà, bien avant le bus pour la finale, il y a eu des disputes un peu partout entre l'équipe marocaine, le club marocain et le club égyptien d'ailleurs qui ne voulaient pas. Je discutais, d'autres disaient vraiment on ne peut pas jouer la finale du côté de Maroc et l'autre aussi disait net, il faut qu'on joue. Oui, c'est parce que déjà on voit combien de fois il y a l'avantage pour les Marocains. Et c'est que on va essayer de clôturer cette émission puisque la télé c'est l'heure. On est arrivé à terme de cette émission. Peut-être prochainement on aura un timing de débattre ce sujet de long en large. Merci d'avoir répondu présent à cette émission. Merci d'ailleurs à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent un peu partout. Nous devons continuer à les abonner sur cette page car Midi 224 c'est la télé des jeunes. Merci Sekouba et Fasciné. Votre dernier mot? Merci M. Souma. Merci à vous deux d'avoir m'invité sur ce plateau. J'espère que ça ne va pas être la dernière fois. Je suis à votre disposition. À chaque fois que vous avez besoin de moi, faites-moi appel. Je viendrai répondre à votre invitation. Merci Fasciné. Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission pour débattre une heure de débat sportif ici au stade général Lansana Conté dans cette émission parce que ça vous parvient tous les dimanches quand il est 11h passé de 30 minutes à temps anniversaire. Nous vous donnons tout ce qui est zone d'ombre dans cette émission. Ici à la présentation, Nourdine Souma nous a permis de réaliser cette émission Radio qui est derrière la caméra pour nous accompagner durant une heure de débat sportif. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure sur la même chaîne de télévision Midi 224 TV, la télé des jeunes.